Ok. Voilà, je suis très content. C'était un message puissant, édifiant, extraordinaire. N'oubliez pas, le vendredi prochain, nous avons convention avec le frère Pépé ce soir, le samedi, et demain, dimanche. Et par contre, le vendredi prochain, je crois bien qu'il doit être le 16, le samedi 17 et le dimanche 18 août, moi-même je serai aux Antilles. Nous allons faire 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne avec toute l'église, 3 jours de jeûne à sec avec toute l'église et tous les spectateurs de onction.com qui voudraient bien le faire. Nous allons tous prier et réclamer la grâce de Dieu, chercher la face de Dieu. Alors j'aimerais partager avec vous ce passage dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, dans ce texte, la parole de Dieu est en train de nous révéler 4 conditions que Dieu pose pour écouter, pour guérir un pays, pour restaurer une vie, pour restaurer une famille. Je crois que vous passez peut-être un temps de crise dans votre vie ou dans votre famille et vous avez besoin de restauration, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin que Dieu intervienne. Vous savez, il y a toujours un moment donné où le diable vient faire ravage dans nos vies, que cela soit dans la vie de David ou dans la vie de Salomon, de Samson. Nous avons toujours souvent eu des dommages qu'on appelle dans le terme militaire collatéral ou collatéraux. Et donc le diable vient détruire et des fois cela est dû toujours, croyez-moi, lorsque le diable arrive toujours à nous toucher, n'essayez pas de trouver une autre raison, c'est que vous avez donné une porte ouverte. Conformément à la parole de Dieu qui dit que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Donc si le diable arrive à vous toucher, prenez conscience et croyez-le-moi, c'est qu'il y a une porte ouverte quelque part qu'il a permis, qu'il a donné un droit juridique, légal de vous toucher. Et c'est percutant l'enseignement de docteur, de bishop Duncan Williams, où il vous parle de l'archange Michel sur terre qui n'avait pas droit de s'imposer parce qu'il n'avait aucune autorité sur terre, parce que la terre a été confiée à l'homme. C'est l'homme qui avait l'autorité de reprendre le diable, avec autorité de prendre autorité sur Satan. Mais l'archange Michel a dit simplement à Satan que l'Éternel te réprime. Mais alors que dans les cieux, l'archange Michel a usé de son autorité, parce que dans les cieux, il avait l'autorité de faire la guerre à Satan, et il a précipité Satan sur terre. Donc nous avons une autorité puissante, mes amis. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour votre vie. Mais si vous négligez votre vie, si vous ne priez pas, il y a des choses que vous n'allez pas vivre. Il y a des choses que vous n'allez pas recevoir. Voilà pourquoi Jésus a dit prier sans se lasser dans sa parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu qui n'avait aucun péché, il a dû prier toute sa vie. Il a dû prier, il passait des nuits entières. Je ne pense pas que Jésus-Christ passait des nuits entières à prier pour nous faire plaisir ou pour faire des cinémas. Mais parce que même pour lui-même, la prière était une nécessité vitale. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui est faible parce que nous ne prions pas, nous ne gênons pas, nous parlons plus. Et Satan est en train de s'emparer de l'Europe. L'islam est en train de conquérir l'Europe. Le terrorisme est en train de détruire l'homosexualité. Le monde est en train de périr. Et nous, les chrétiens, nous nous contentons à critiquer, à calomnier. Nous allons voir d'abord, je vais vous citer 4 conditions dans ce texte qui nous montrent comment Dieu veut, les conditions que Dieu pose. La première chose, s'humilier. Et la deuxième condition, c'est prier. La troisième condition, c'est rechercher sa face. Et la quatrième condition, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Bon, nous allons parler d'abord de l'humilité. Vous voyez,
il faut savoir se remettre en question. L'humilité est obligatoire pour vivre la gloire de Dieu. Vous savez, prenez conscience que quel que soit notre niveau spirituel ou notre compétence, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons nous tromper et nous pouvons aussi tomber d'une manière ou d'une autre. Samson, l'homme le plus fort que Dieu a émis sur terre, est tombé dans le péché. Salomon, l'homme le plus sage, est tombé dans le péché. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé même dans le péché. Abraham, l'homme, l'ami de Dieu, l'homme de foi, lui aussi, il est tombé dans le péché, il a menti. Et si nous allons encore à Noé, le prophète déclaré intègre par Dieu, il s'est enivré et s'est trouvé tout nu dans sa maison. Donc, quel que soit votre niveau de spiritualité ou vos prétentions, il faut que nous apprenions à dire, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Et il faut que nous soyons toujours prêts à nous remettre en question. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est mettre Dieu à sa place et nous-mêmes rester à notre place. Je suis ce que je suis grâce à Dieu. Et l'humilité nous pousse à nous remettre en question, nous permet de faire un jugement de soi d'une manière objective, de nous juger nous-mêmes avant d'être jugés. Et l'humilité nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et sans l'humilité, il est impossible de venir à la repentance. Et il y a beaucoup de gens qui font la fausse repentance. La fausse repentance, c'est quoi? C'est verbalement reconnaître un péché ou publiquement confesser un péché, mais à l'intérieur, ne pas le reconnaître, ne pas le regretter. Et c'est à cause du manque de repentance que beaucoup de gens se repentent verbalement ou d'une manière religieuse, mais devant Dieu, il n'y a pas de pardon. Donc il faut que nous puissions nous humilier pour dire non, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas obligatoirement la faute de ma femme, ou ce n'est pas la faute de mon mari, mais c'est ma faute. J'ai une part de responsabilité, il faut que je me remette en question. Et nous allons voir maintenant, la deuxième chose qui est encore importante, c'est prier. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Vous voyez, Dieu ne peut pas intervenir sur terre si un homme ne prie pas. C'est exactement ce que le bishop Duncan a dit. Il faut que nous puissions prier pour que Dieu puisse intervenir. C'est une réalité évidente et indiscutable. Nous devons prier pour que Dieu puisse exaucer. Mais lorsque nous refusons la prière, la Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Vous voyez, des fois les sorciers sont plus forts. Des fois nous avons l'impression que Satan est plus fort. Il n'est pas plus fort, c'est nous qui sommes plus faibles. C'est nous qui baissons les mains. Et le fait de baisser les mains, ce diable qui a été vaincu arrive à avoir la victoire sur nous à cause de notre négligence. Ne négligez jamais la prière, que cela soit durant les périodes de vacances. J'aimerais vous dire, Dieu ne peut agir qu'au travers de vos prières. Dieu ne peut intervenir qu'au travers de vos prières. Pourquoi? Parce que c'est une loi divine. C'est un principe que Dieu a établi. Et nous voyons maintenant le troisième point, rechercher sa face. Dans le troisième point qui est un point très important, quand on dit de rechercher sa face, c'est une démarche, c'est une investigation. Vous savez, parce que Dieu aime que nous puissions payer un certain prix. Il y a des choses que nous obtenons par la prière. Il y a des choses que nous obtenons facilement avec une prière d'une minute. Mais il y a des choses que vous pouvez prier, que vous ne verrez jamais s'accomplir sans passer par une recherche. Rechercher la face de Dieu par des jeûnes. Rechercher la face de Dieu par des veillées. Rechercher la face de Dieu par des jeûnes multiples. Rechercher la face de Dieu par des mortifications. Et c'est ça qui veut dire rechercher la face de Dieu. Vous n'allez pas rechercher la face de Dieu comme si avec un fusil ou avec des loupes, je ne sais pas. Mais la face de Dieu se recherche spirituellement. Rechercher la face de Dieu. C'est une démarche, c'est le fait de faire plus que prier. Cela s'exprime par la phrase de Jésus qui dit « Demandez et vous recevez ». Demandez, c'est prier. Frappez et l'on vous ouvrira. Frapper, c'est prier avec plus d'insistance.
mais recherchez, cherchez et vous trouverez. Et quand on utilise le terme de chercher, c'est quelqu'un qui s'investit. Et c'est la raison pour laquelle dans la parabole du juge inique, Jésus-Christ dit quelque chose de très percutant et de très puissant. Et il dit, priez sans jamais se lasser. Jésus-Christ leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans jamais se lasser. Voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir sans une vie de prière. Oh my God, recherche la face de Dieu, mon ami. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je suis convaincu que la bénédiction est devant toi. Je suis convaincu que Dieu a un plan de paix et de prospérité pour toi. Je suis convaincu que Dieu a un plan de victoire pour ta vie. Je suis convaincu que le meilleur est devant toi. Mais il faut te battre comme Daniel et jeûner pendant 21 jours pour accéder à ce plan. Il faut jeûner, prier pour accéder à ton mariage. Il faut jeûner, prier pour accéder à ta guérison, à ta délivrance. Oui, Jésus-Christ dit tout est possible à celui qui croit. Mais dans le mot croire, il y a la notion du prix. Celui qui croit paye le prix. Tout est possible à celui qui est prêt à payer le prix. Quand je suis prêt à payer le prix qu'il faut, les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous avons dans le milieu évangélique trop de rêveurs. Des gens qui ne savent même pas évaluer les prix spirituels à payer. Il veut une maison, il ne connaît même pas le prix de la maison et il rêve toute sa vie de la maison et il meurt avec son rêve. Mais un homme réaliste, je prêchais cela, la foi réaliste. La foi réaliste, c'est la foi qui sait calculer le prix à payer. Il me faut payer le prix. Vous voulez parier, il faut payer le prix. Vous voulez que votre famille soit sauvée, il faut payer le prix. Et le quatrième point qui est aussi important, c'est pas plus important que le troisième, c'est détourner de ces mauvaises voies. Voilà, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous avons trop de chrétiens qui ne veulent pas se détourner de leurs mauvaises voies. Oh my God, que Dieu ait pitié de nous. Nous devons apprendre à nous détourner de nos mauvaises voies. Et nous voyons les bénédictions qui découlent de ces trois démarches. Vous voyez des gens qui prient, qui sont toujours en train de calomnier, des gens qui prient, qui sont toujours en rivalité entre eux, des gens qui prient, qui ne supportent pas un tel, des gens qui prient dans une même église. Il y a toujours des rapportages, il y a la compétition, il y a la jalousie. Vous êtes pas détourné de votre mauvaise voie. Et Dieu n'exauce pas les méchants. La Bible dit que la prière de méchants est une horreur devant Dieu. Et nous avons trop de pasteurs aujourd'hui méchants, prétentieux, orgueilleux, qui n'acceptent aucune remarque et aucune remontrance. Nous avons trop de diacres, des anciens, des chrétiens, plus méchants même que le païen. Je vous avertis, ne pensez pas qu'à l'église vous allez trouver des anges. Dans l'église, nous avons de loups déguisés en manteau, en brebis, vêtus de manteaux de brebis. Vous avez des véritables serpents, des races, des vipères qui sont là en train de parler en langue, de prier même, ou même de chasser les démons. Mais Jésus-Christ va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, c'est horrible parfois de voir certaines choses qui doivent être que dans le monde, c'est passé dans l'église de Dieu. Et Dieu promet l'exaucement. 1. J'exaucerai des cieux. B. Je pardonnerai ce péché. Et 3. Je guérirai son pays. Je guérirai sa santé. Je guérirai sa famille. Je le guérirai. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous laisse avec la sœur Jennifer. À bientôt.